Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu commences à changer, mais vraiment changer, il y a des gens autour de toi qui deviennent un peu bizarres? Pas tous, mais certains, tu vois. Parfois c'est des potes, parfois c'est de la famille, parfois c'est juste des gens, tu vois, autour de toi. Tout d'un coup, ils sont plus froids, ils font des petites remarques, ils minimisent ce que tu fais, ils te rappellent que c'est risqué ou que ça marche pas pour tout le monde, et aussi que tu as changé, etc. Et si t'es pas vigilant, tu peux croire que c'est toi le problème, mais moi je te le dis tout de suite, c'est pas toi. Il y a une expression en anglais qui dit Misery loves company, donc la misère aime la compagnie, et en fait c'est probablement la vérité la plus inconfortable sur les relations humaines, mais la plus vraie. Genre la plupart des gens autour de toi, en vrai au fond ils vont pas très bien, tu vois, mais pas de manière juste dramatique, quoi que ce soit, c'est juste que c'est probablement une sensation qu'ils ont au fond d'eux, que la vie qu'ils vivent actuellement, c'est pas celle qu'ils voudraient vraiment vivre, donc ça leur crée de la frustration, etc. Tant que toi tu fais comme eux, tout va bien, parce que vous êtes ensemble dans la même situation, tu vois, la misère, elle est partagée, donc elle est plus confortable à vivre. Si tout ton groupe de potes, vous faites que vous bourrez la gueule à H24, sortir et passer tout le temps libre que vous avez à être dehors, etc., mais comme vous le faites tous ensemble, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais quand il y en a un qui commence à dire non, moi je sors pas, j'ai envie de bosser sur telle ou telle chose, ça leur rappelle que eux ils le font pas en fait. Et ça les met mal. Et en fait là, à ce moment-là, pour eux, toi tu deviens le problème. Et le pire, c'est que la plupart du temps, je pense que c'est inconscient en fait. Ils réalisent même pas, c'est naturel, tu vois. Genre eux, ils ont envie de faire, de profiter ou quoi que ce soit. Ils voient que toi, tu refuses pour travailler, mais sans même réfléchir, ça va leur causer un petit mal parce qu'ils se disent, enfin inconsciemment, en fait, il me fait me rappeler à quel point moi, je travaille pas pour mes objectifs, tu vois. Dans ce genre de situation, en vrai, ils vont utiliser ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur système de valeurs, tu vois. Ils vont dire que tu deviens social, que tu as changé, et c'est dit avec un ton, tu vois, où c'est négatif. Que l'argent et le succès, c'est pas tout, faut pas passer sa vie à essayer de courir après ça, que les vrais amis, tu vois, c'est les moments simples, etc. Sauf qu'en vrai, c'est vicieux parce que ça sonne bien, ça ressemble à de la sagesse, et tu pourrais te dire que quand ils te parlent de ça, c'est parce qu'ils veulent ton bien. Mais en réalité, en fait, ils sont en train d'inverser ton système de valeurs pour que tu redescendes entre guillemets à leur niveau. Donc quand je dis ça, ça fait hyper hautain, mais c'est juste que si ils sont activement en train de mettre leurs objectifs de côté, ça les arrange en tout cas avec leur conscience si tu fais de même, si tu les accompagnes dans le processus. Comme j'ai dit, si tu le fais pas, ça leur rappelle que eux ils le font pas. Et comme je t'ai dit, c'est pas vraiment de la malveillance, en tout cas c'est pas conscient, tu vois. C'est vraiment une genre de survie émotionnelle. Et le pire c'est que ça marche en fait. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs projets, leurs passions, des ambitions, leurs rêves, pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que leur entourage les a convaincus que vouloir plus c'était mal, que c'était de l'arrogance, que tu vois, ça trahit leurs racines ou quoi que ce soit. Enfin, moi, c'est pas le cas, hein, mais j'ai déjà entendu des trucs comme ça. Et c'est peut-être ton cas à toi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire nous avec tout ça? La première chose, c'est de comprendre que c'est un genre de mécanisme qui est presque inconscient, c'est humain. Chacun veut protéger son ego. Et quand quelqu'un il minimise ce que toi tu construis et tu vois, le fait passer un peu pour de la merde, demande-toi, c'était quand la dernière fois que cette personne-là, elle a bossé pour quelque chose vraiment à 100%, tu vois? Si t'arrives pas à trouver un moment où c'était le cas, bon bah pose-toi les bonnes questions, tu vois, est-ce que ces conseils, t'as vraiment envie de les écouter? Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est de ne pas les juger parce qu'en fait, au fond, comme je t'ai dit au début, c'est des gens qui souffrent. Au fond, ils souffrent en fait, ils sont dans un certain mal. Et ce qu'ils font, c'est juste pour se préserver eux-mêmes, en fait. C'est juste humain. C'est pas ton souci de régler leurs problèmes d'estime ou d'éthique de travail ou quoi que ce soit. Toi, tu fais tes bails. Après, tu vois, si ça commence à devenir lourd, etc., bon, ça, c'est un autre problème, faut voir avec la personne, mais la plupart du temps, faut juste laisser couler. Les gens, ils parlent, c'est juste pour se rassurer eux-mêmes. Et le dernier conseil, en vrai, c'est peut-être le meilleur pour, comment dire, pour court-circuiter tout ça, c'est de protéger ton énergie, protéger tes projets dans le sens où, en fait, t'es pas obligé de tout partager avec tout le monde. Tous tes projets, tes objectifs, dès que tu as une idée, etc. Déjà, choisis à qui tu le partages. Si tu le partages, fais-le avec la bonne personne, mais le fais pas avec arrogance, tu vois. En vrai, le mieux, c'est de pas trop en parler du tout. La plupart des projets que moi j'ai menés dans la vraie vie, à la base, c'est des trucs où j'en parlais pas trop parce que je sais que quand je parle d'un projet, ça, peut-être j'en parlerai dans une vidéo où je ferai un truc que là-dessus, mais quand tu parles d'un projet, je crois qu'il y a un truc scientifique avec ça, hein, mais avec la dopamine, etc. Mais tu l'as extériorisé, tu vois, tu l'as déjà fait sortir et tu as déjà été un peu récompensé pour avoir parlé de l'idée. Donc, par définition, tu as un peu moins la motivation de le rendre réel par l'action, puisqu'en fait, tu l'as déjà un petit peu fait sortir de ton système, quoi. Et si tu regardes bien, et garde ça en tête, mais ça c'est pour tous les objectifs, tous les projets, etc. On parle même pas de. Je te parle pas de devenir millionnaire, hein, mais n'importe quoi, même juste par exemple aller à la salle, genre c'est tout con.
Si tu regardes toutes les personnes qui réussissent et qui ont dû mettre du travail, ils ont une histoire qui est à peu près similaire à ce sujet-là. Il y a toujours un entourage, plus ou moins proche, qui a essayé de les ramener en arrière. Toi, ton boulot, c'est juste de laisser couler et de ne pas oublier pourquoi est-ce que tu as commencé. Si tu as décidé de sacrifier certaines choses pour tes objectifs, c'est qu'il y avait une raison pour toi et c'est que tu voulais prioriser ça plutôt qu'autre chose. Si tu sors qu'une seule fois par semaine, alors qu'avant tu sortais un jour sur deux ou tous les jours, c'est parce que pour toi ça vaut le coup et il faut pas que tu laisses les autres personnes te faire changer d'avis là-dessus. En tout cas, après, tu peux écouter les avis, mais pour la fin de cette vidéo, frérot, oublie pas que la misère, elle aime la compagnie, mais que toi, t'es pas obligé de l'être, cette compagnie, ok? Si t'as kiffé cette vidéo, elle est grave rapide. Je vais en faire de nouvelles bientôt. Abonne-toi, il y a des vidéos comme ça toutes les semaines, on parle de sujets. Et si tu veux que je parle d'un sujet en précis, mets-le en commentaire et je ferai sûrement une vidéo dessus. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, il y aura des vidéos qui sortent plus souvent. Et voilà, les gars.